Bonjour à tous, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit like et un petit commentaire, ça nous aide énormément et plus on sera nombreux, plus on pourra vous proposer des émissions de qualité avec des invités exceptionnels. Merci à ceux qui jouent le jeu et bon visionnage. On va tout de suite passer à notre invité qui est là, Gaëtan Padilla Custom, qui est venu de Roanne pour nous présenter des petits bangers. Tout de suite, c'est l'invité de la semaine. Alors, ce soir, tu es notre invité et on en est très content. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous encore une fois de. Ah mais c'est avec grand plaisir et ça va être très chouette. Alors comme on aime bien dire en vrai, avant de nous remercier, il faut attendre de passer le jeu de la semaine parce que le jeu de la semaine c'est toujours le moment un peu délicat. D'accord. Ça peut te traumatiser. Je verrai à la fin. Alors. Voilà, tu nous diras après le jeu si t'es content d'être venu. Mais du coup dans un premier temps, j'espère que t'as révisé parce qu'on va te demander comment tu t'appelles. Oui, alors c'est Gaëtan, c'est assez simple. Pour le moment j'ai la réponse. Padilla Custom. C'est ça, ouais. Sur Insta, c'est ton blaze. Quel âge tu as? 26 ans. 26 ans, parfait. Donc, et où est-ce que tu vis? Sur Roanne. Donc là, j'étais sur Roanne de base, je suis natif de là-bas. Après, je suis parti sur Lyon et de retour à Roanne. Donc région un peu lyonnaise, quoi. Voilà, ouais. Tu fais du BMX Race? Voilà, c'est ça. Vraiment, comme je disais tout à l'heure, en amateur pour le plaisir. J'en faisais, en fait, j'ai commencé à 12-13 ans, je crois, mais j'en ai toujours fait un petit peu. Une année j'arrête, une année je reprends. Enfin, pour le loisir, vraiment juste pour histoire de faire du vélo, parce que c'est vrai que quand j'arrête, c'est un truc qui manque quand même. Donc ça fait du bien de temps en temps de prendre le petit vélo et aller rouler. T'as raison, tu roules vers où? Du coup, vers chez toi? Ouais, vers chez moi, il y a deux pistes principalement. Il y a Riorges et Mably. Donc deux pistes assez sympas, complètement différentes. Donc ça fait. Puis il y a un beau pump track sur la côte rouennaise vers Renaison. Donc, ah ouais, celui-là je le connais. Enfin, je suis jamais allé, mais je vois. Avec un gros mur en plein milieu. Ouais. Donc celui-là, il est à vraiment 3-4 minutes de chez mes parents. Donc j'ai eu l'occasion d'y aller 2-3 fois, quoi. Stylé. Et puis ouais, quand j'étais sur Lyon, le WeRide classique. Ah, tu vas à WeRide? J'habitais à 10 minutes sur Lyon, donc ouais, je suis allé quelques fois. Ah. Et est-ce que tu étais au courant que tu as moins 10% sur ton entrée si tu dis que tu viens de la part d'Afterride? Tu le savais ça? Maintenant, je le sais. Ouais. Ben voilà. J'ai reçu un message sur Insta l'autre jour de quelqu'un qui demandait si c'était vrai à chaque fois qu'on disait ça. Et ben oui, c'est totalement vrai. Hein, vous avez moins 10%. Il y a beaucoup de gens qui s'en servent, donc faites-vous plaisir. Si vous allez à WeRide, petit bike park intérieur à Lyon, voilà, moins 10%. Franchement, c'est une super salle pour le coin, quoi. C'est top. Puis là, il y a la mini Aspine maintenant que j'aimerais bien essayer quand même. Ça a l'air vraiment sympa. Ok, ils l'ont mis où? Ah oui, dans l'arrière-salle là. Ouais, il y a des salles qui sont pas trop utilisées quand même. Quand tu prends les petits sentiers, il y a justement, il y a une des salles où maintenant il y a une mini Aspine qui a l'air. C'était censé être une exclue dans la. Et merde. Et du coup, donc tu fais du vélo. Comment t'as commencé le vélo? Qu'est-ce qui t'a mis sur les roues? Le hasard, hein, j'ai essayé le foot, c'était pas pour moi. Les trucs, on va dire, classiques où les parents essayent de te mettre. T'as fait du judo, du basket? Ouais, pas trop, non, mais, mais ça m'attirait même pas. Et non, en période collège, je me suis dit pourquoi pas le BMX. J'ai un cousin qui en avait fait, donc je me suis dit ouais, ça doit être pas mal. Et gros coup de cœur direct. Donc je suis resté dans le monde du BMX, on va dire. Mais après, tout ce qui est vélo, ouais, VTT descente et tout, ça me plaisait aussi. Hein. Mais c'est plus le coin qui fait qu'on n'avait pas spécialement de pistes dans le coin. Ou alors c'était des trucs un peu dans les bois, mais un peu privés, où tu sais pas trop à qui c'est. Donc t'oses pas faire des bosses non plus de fou furieux. Donc ça s'est limité au BMX, encadré sur une piste où on sait que voilà, il n'y aura pas de problème. Et puis c'est resté comme ça. Stylé. Et il y a des gens, t'as des inspirations un peu dans le vélo? Il y a des gens que t'as des riders un peu favoris ou... Ouais, des riders favoris, il y en a pas mal. Dans le monde du bicross, tu veux dire? Non, globalement. C'est vrai que je suis plus ciblé bicross, on me met des mecs comme Joris Daudet, les trucs comme ça. Ouais. Pour les avoir vus rouler, en fait, c'est quand tu les vois rouler en vrai. Parce que sur les vidéos, on s'en rend pas compte, on va dire. Mais quand tu les vois rouler en vrai, c'est impressionnant, quoi. Tu te dis, putain, les deux premières lignes, le mec il pédale, après il s'arrête de pédaler et les autres derrière, ils sont à la ramasse, quoi. Donc, ouais, c'est des gens comme ça, ouais, c'est inspirant, parce que je vais dire non, parce que je cherche pas à être pilote professionnel, donc c'est pas une source d'inspiration. Dans le style. Dans le style impressionnant, ouais. Des machines, ouais, vraiment.
Du coup, tu vas suivre un peu les JO. Je pense, ouais, bien sûr. Donc je vais regarder ce qui se passe. Tu paries tout ce que t'as sur Joris. J'aimerais bien, ouais. Il faut voir. Faut voir. Parce qu'en face, il y a quand même du beau monde normalement. Donc, Bon, on Donc, espère une petite victoire française. Ce serait serait bien, ouais. normalement, les Français, on est quand même. Ouais, on est quand même plutôt déter. ouais. Normalement, En Surtout BMX, que là, en ouais, ce ça fait moment, mouche. c'est un peu la période, donc... Non, en BMX, normalement, ouais, on cartonne bien. niveau donc, vitesse, les Français sur des vélos, normalement, on n'est pas trop mauvais. Hein. Ouais, même en VTT d'ailleurs. C'est vrai que. Ouais, mais en vitesse, Mm. ils sont rapides. Les Français sont rapides. Voilà, c'est ce qu'on retiendra. Et du coup, après ou avant, je ne sais pas, bah, tu vas nous dire, Mhm. tu fais de la peinture. Voilà. Là, t'es peintre à fond. Tu peins des vélos, des motos, des casques. C'est ça, ouais. Qu'est-ce qui t'a amené là-dedans? Quand et comment ça a commencé? Bah, la passion du casque, on va dire, un petit peu. Ça me fait rebondir un peu sur l'épisode que vous avez fait sur Troy Lee. Ah, génial, je pensais en le rappeler justement. Ouais, tu vois, où t'expliquais que ton premier salaire c'était un casque. Moi, c'est pareil, quand je suis rentré en apprentissage, parce que je suis passé par l'apprentissage, mon premier salaire c'était un D2 History Black. C'est voilà, le salaire il est parti direct, il n'y avait pas de j'économise, c'est voilà. Toi, t'es pro Troy Lee Design. Ouais, un peu, ouais. Et- Sur Insta, on voit quasiment que ça en vélo, quoi. Ouais, parce que ouais, c'est vraiment mes trucs de préférence. Après, je vais pas dire non à d'autres casques, hein. Mais ouais, c'est la marque, on va dire, qui m'a marqué quand j'ai commencé le BMX, qu'on voyait partout. Quand t'avais pas un Troy Lee, bah t'avais un THE, là, justement, et quand t'avais un THE, t'avais la mort de pas avoir un Troy Lee. Donc, non, ouais, c'était le truc de référence, donc forcément, ça m'a Ça marqué. l'est toujours. Voilà. Toi, t'avais quoi? Du coup, t'avais le Troy Lee à l'époque? J'avais le D2, ouais, après je l'ai gardé longtemps, parce qu'au début, en fait, j'étais tellement habitué au D2 que quand le D3 est sorti, bah, je le trouvais pas spécialement beau. Je me disais, oh, le D2, il reste quand même bien. Puis c'est vrai que là, il a pris un coup de vieux quand même, Ouais. donc je suis passé au D3. Et Et là, ça me fait pareil avec le D4, je me dis, putain, il fait plus récent, mais c'est pas encore mon truc. Puis je pense que. Mais le là, D3, c'est le plus beau, de toute façon. ouais, clairement. C'est Mais vrai moi, que je commence à m'y faire parce que du coup, moi, j'en ai un D4 Mhm. et je commence à. Mais je pense Ah que bah, oui, je l'ai la pas très bien, je transition, vais pas elle le va se jeter, faire, hein, hein. il est bien. Parce que là, on peut spoiler, on spoil légèrement, mais du coup, vous vous en doutez bien, je pense, mais nous sommes en discussion, lui et moi, pour réaliser un petit casque pour cette année. Et du coup, pour vraiment faire ça bien, je vais essayer de m'en procurer un neuf pour vraiment faire un truc propre. Et du coup, j'avoue que je me pose la question, est-ce que je prends un D3 ou est-ce que je prends un D4? Parce qu'en vrai, tu vois, genre, il y a encore pas si longtemps, j'aurais pris un D3, c'est sûr. Mais là, parce qu'en vrai, ils sont trop bien roulés les D4. Genre vraiment, J'ai jamais testé, ouais. enfin, ils sont Attends, trop aérés. Bah ouais, moi, justement, je trouve que limite, c'est trop. Bah, Ouais. dès qu'il fait un peu froid, ouais, t'as froid, mais quand il fait chaud, c'est Non, un même quand plaisir. tu Ça, passes ça dans me des fait, insectes, ouais. tu les prends tous dans la gueule. Ça fait un peu penser aux. Ils ont sorti les stages, je crois que Ouais. ça s'appelle. Et ça fait vraiment trop aéré, je trouve. Le casque, c'est une passoire, quoi. Alors que Après, là, il reste quand même un peu de. ouais, non, mais le D3, par contre, ouais, c'est vrai que ça reste un objet. Bah, de toute façon, tu l'as vu. Bon, là, on a mis le tien à la place, mais c'est un objet qui va dans le décor. Hein. Un D3, c'est C'est oui, la un base, des hein. plus bels objets de design du Mais monde. c'est vrai que la transition qu'ils ont fait entre le D2 et le D3, enfin, moi je le vois aussi sur le démontage, les matériaux et tout, c'était un truc de fou furieux, quoi. Les mousses intérieures, elles sont beaucoup plus finies. Enfin, on sent que le D2 a servi de prototype pour bien évoluer. Et dès qu'ils ont eu un peu de sous, ils ont mis tout dans la recherche. Ça se sent, quoi. Ouais, stylé. Bravo, Troy Lee. Voilà. Si jamais vous regardez ce live, sachez qu'on valide. Mais du coup, tu ne m'as pas dit la peinture, comment c'est arrivé? Comment c'est Est-ce que venu tu dessinais à la base? Comment ça a commencé? Bah, après, ouais, tout ce qui est dessin, ça m'a toujours un peu plu. Je suis pas un grand dessinateur, mais bon, c'est toujours tout ce qui est minutieux, tout ça, j'ai toujours un peu Ça met la accroché. pression, parce que t'as vu, les invités, ils signent le mur. Hein. J'espère que tu t'es préparé. Et à la base, je suis pas parti du tout dans le dessin, parce que je suis parti en mécanique automobile. Donc j'ai fait mon CAP, mon bac, mon BTS. Et pour le BTS, j'ai fini chez Mercedes, du coup, sur Lyon. Et quand on est arrivé au dossier à fin d'année... au La dossier- mécanique, on parle. Ouais, en mécanique, ouais. Quand on est arrivé en dossier de fin d'année, en fait, il y avait de la carrosserie et de la peinture dans le cas final, en gros. Et bah, la carrosserie, ça m'a carrément attiré. Donc je me suis dit, je vais essayer un an comme ça, un CAP pour voir ce que ça donne. Et ça m'a plu, et je me suis dit, merde, maintenant tu sais redresser une voiture à peu près, tu sais la réparer à peu près, mais t'arrives à l'étape finale, tu sais même pas te peindre ta voiture quoi, si t'as un problème. Du coup, je me suis dit, bah, je vais faire un an en peinture pour voir. Puis en plus, c'est vrai que j'étais avec une bonne équipe, donc là, j'ai fait l'année de peinture et c'était direct le coup de foudre. Parce que même la première semaine d'apprentissage, je crois, je commençais à ramener des trucs au CFA sans savoir peindre ni rien, mais je voulais déjà faire des décos, moi.
Donc quand il me disait tu peins un truc en blanc, je dis non mais je vais faire des trucs, il y aura pas que du blanc quoi, il y aura aussi du bleu et tout. Donc ça partait déjà en vrille dès le départ. L'élève prodige. Et maintenant, on n'a pas précisé, mais du coup, toi, t'es prof de peinture. Ouais c'est ça, je suis formateur dans un CFA. Donc, ça t'a plu, tout ce domaine-là, là, tu as appris, maintenant Ouais. tu enseignes. J'enseigne, mais j'apprends encore, hein, parce que y a toujours des nouveaux trucs. C'est vrai que le monde de la peinture, ça reste un monde qui évolue vachement. Il y a souvent des nouveaux produits, donc ce qui est bien en fait en tant que formateur, c'est que on a souvent des démonstrations de peinture, des nouveautés, des choses comme ça, des infos qu'on n'a pas spécialement quand on est dans un garage, dans une carrosserie, Ouais. et que ça stagne un peu. Donc c'est vachement cool, je peux voir des nouveautés tout le temps. Donc Et du coup, bientôt. c'est où que tu enseignes? Sur Mably, donc c'est vers Rouen, c'est à côté de Rouen, hein, c'est collé. Voilà, si jamais cette émission donne pourquoi pas des vocations, Ouais. voilà, vous savez, Après, c'est la peinture en carrosserie normale, hein. J'apprends pas à faire des casques. parce que c'est la base. Enfin, c'est Ouais, voilà, nous, c'est carrosserie peinture automobile, vraiment la base. à la base. Voilà. C'est très stylé. Et du coup, maintenant, tu essaies de te spécialiser sur tout ce qui est vélo, moto. Voilà, ouais. C'est parce que tu pratiques, du coup, le vélo, tu fais de la moto? Je fais de la moto aussi, ouais, un petit peu sur piste, très légèrement. Je sais pas dire que je suis pilote. Donc, un petit peu sur piste, un petit peu sur route, ouais, là, de toute façon, tout ce qui a deux roues et un moteur ou sans moteur, ouais, ça m'attire. Donc, forcément, je peins ce qui me plaît, quoi. Stylé. C'est quoi que tu préfères faire, du coup? Franchement, c'est les casques pour le moment parce que c'est surtout niveau concentration en fait. Je me dis, j'ai 30 cm² à m'occuper et je suis concentré dessus. C'est plus pratique que quand t'as une moto qui est en pièces un peu de partout. T'as toujours un petit truc qui passe à la trappe et je sais que ça me stresse beaucoup d'avoir des petits défauts, des machins et tout. Donc j'aime pas quand il y a un truc qui passe à la trappe et que tu t'en rends compte une fois que ça a tout séché et que c'est tout à refaire. Ça, c'est un peu les aléas de la peinture, mais bon. Et puis ce qui est bien avec les casques, c'est qu'au final, on en voit moins. On voit Mm. beaucoup de gens qui peignent des vélos et des motos, mais quand Mm. même, enfin moi en tout cas, je vois moins de gens qui peignent des casques. Et du coup, ça a Bah un ouais, côté un peu stylé aussi, vu qu'il y en a moins, ça fait vraiment. Bah, le casque, c'est particulier parce qu'en fait, pratiquement dans tous les domaines, tous ceux qui roulent, ils ont tous une peinture perso, mais personne n'en parle, quoi. Que ce soit dans le VTT, la F1 et tout, c'est toutes des peintures perso, la moto aussi. Mais on n'en parle jamais, quoi, du travail qu'il y a derrière et tout ça. Les gens se disent, je pense que c'est des casques sortis d'usine comme ça pour les pilotes, mais en fait, Oui, il y a un mec qui les ouais, fait. c'est un mec qui les fait, hein, c'est pas une usine. Bah après, qui il y a va- certains trucs où, par exemple, bah, tous les mecs qui roulent Troy Lee, Mm. bah, c'est Troy Lee qui peint les. Ouais, c'est ça, ouais. Enfin, c'est pas forcément Troy Lee lui-même, mais c'est fait en interne chez Troy Mm. Lee. Et après, tu dois connaître, je pense, en moto, on voit beaucoup AP Design Mhm. qui fait tous les casques Bell notamment. Enfin, tu peux acheter des casques Bell avec son logo dessus, qui fait tous les casques pour Axel Lodge, des choses comme ça. Ouais, t'en as beaucoup, hein. Après, c'est vrai que quand tu commences à gratter un petit peu, en fait, il y en a quand même quelques-uns en France, hein, qui font ça. Bon, c'est vrai qu'il n'y en a pas dans toutes les villes, mais je pense que c'est un métier qui va augmenter petit à petit avec le temps. Et toi, Peu de chance. t'as un gars que tu préfères, entre guillemets, genre tu te dis un mec, t'adores son taf et tu dis ce mec-là il est trop chaud et. Ah, souvent, c'est des Américains. Parce que en France, il y en a où, en fait, ils m'impressionnent tous avec des trucs différents. Il y en a un qui va m'impressionner parce que c'est un acharné, il met des stories à 3 heures du matin. Et t'as un autre qui va m'impressionner parce qu'il fait des détails. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la peinture de casque, c'est un peu comme un tatoueur. Tu sais, ils ont chacun un peu leur style. Carrément, ouais. Et du coup, des fois, tu pioches un peu à droite pour se dire, ah ouais, j'adore ce qu'il fait dans ce domaine-là. Mais par contre, dans ce domaine-là, j'aime un peu moins. C'est moins mon délire. Et c'est ce que j'aime bien, c'est que c'est quand même varié, quoi. Il y a pas de. C'est pas tout le monde fait la même chose. Ouais, chacun et- son style. Il y a Ouais, un voilà. artiste qui t'inspire particulièrement, genre un mec que t'attends de voir sa nouvelle création à chaque fois ou... Alors, prêt à attendre. Non, parce que pour moi, c'est plus un stress en fait quand je vois une nouvelle création. Ah ouais? Ouais, quand j'en vois Bah, qui c'est la sort. concu. Ouais, quand je vois qu'il sort un casque, je fais putain, l'enculé, bah, le pilote il est parti pour un an, du coup, lui on pourra pas l'avoir quoi. Mais Ah, il y en a qui ont plus qu'un casse par an. Puis ça peut te Oui. rassurer. ouais, certains. Pour Ouais. Axel Lodge, il a un casse toutes les semaines. Hein. Mais ça après, ouais, mais le but c'est aussi qu'ils le mettent parce que si du coup il en a un toutes les semaines, tu sais que le tien, toi tu vas passer 30 heures à te concentrer dessus pour qu'il le mette sur une photo et après. Non, ce qui est le plus intéressant, c'est quand le mec, tu lui rends son casque et tu vois qu'il est, ça lui fait quelque chose, quoi. Tu vois, c'est un casque qui s'est payé avec le temps et tout, donc ça, c'est le meilleur moment du. Ah, moi, je te le dis, ça me fera quelque Mm. chose. Ça me fera quelque chose. Ça, je peux le spoiler, voilà. Mais du coup, pas de mec qui t'inspire
Pas, que non, ça- comme ça, j'ai pas d'exemple précis d'un mec qui Ok. m'inspire et je me dis, je vais être sa copie conforme. À Non, part, pas être sa combi conforme, mais à part un peu, ouais, Troy Lee, mais bon, on revient toujours au même, on va dire son avancement de vie, forcément, tu te dis, ouais, c'est une tuerie. Tu sais, de commencer par des peintures, après créer sa marque et que ça marche comme ça, c'est. Ouais, si, ça peut être une inspiration. Ouais. Ok. Et du coup, ouais, pour ceux qui n'avaient pas vu, quelle cam je m'adresse, c'est celle-là. Pour ceux qui n'avaient pas vu, on avait fait du coup l'histoire de Troy Lee Design. Donc il y a une rediff sur la chaîne YouTube. Si jamais vous regardez ça en rediff sur YouTube, le lien sera dans la description. Je dis ça à chaque fois, mais je le mets rarement, mais là il y sera. Du coup, bah, il y a l'histoire de Troy Lee, si ça vous intéresse, voilà, quelque part. Hop, vous tapez Troy Lee Design After Ride sur YouTube. Vous trouverez ça facilement. Voilà. Ouais, stylé, stylé. Et du coup, t'as fait quand même pas mal de choses. Mhm. Est-ce que tu saurais me dire, après tu peux me faire un petit top si tu veux, à moins qu'il y ait un truc évident, mais ton ou tes projets préférés jusqu'à présent? Mes projets préférés. Alors, Si t'as C'est- besoin qu'on mette en support visuel ton Instagram, tu n'hésites pas. c'est compliqué parce qu'au final, je Ouais, parce suis qu'il y a plein de assez- choses qui font que ton projet. Non, mais c'est surtout que je suis exigeant avec moi-même et du coup, j'ai encore, on va dire, j'ai pas encore fini un projet où je me suis dit, ouais, celui-là, il est parfait comme je le voulais. À chaque fois, il y a un petit truc qui me fait dire, ah, putain, j'aurais dû refaire ça ou je ça, vois ce ça que me tu veux plaît pas. J'ai encore pas fait un projet vraiment où je me dis, là, il est parfait et comme je veux. Donc, ouais, celui que je préfère, c'est celui que j'ai pas encore fait, quoi. C'est beau, mais c'est une très bonne chose parce que là au moins Ouais. on note qu'il n'y a pas de prise de confiance. Ouais. Mais quand même, genre, un peu tes projets favoris, tu peux quand même au moins nous en citer un ou deux. Bah après, ouais, mon projet qui m'a plu de faire, bah dernièrement, là, dans les derniers que j'ai fait, un truc avec Pokémon. Ah, celui-là il est dingue. Et celui-là, ouais, c'était un gros défi parce qu'en fait, il y a plein de trucs techniques différents. Et du coup, bah, j'ai eu des problèmes au début, donc il fallait que je recommence certains trucs et tout. Donc je suis content du résultat quand même final. On peut peut-être l'afficher. Ça a pris pas mal de Ouais, temps, je pense mais qu'ils sont sur le coup en train d'essayer de l'afficher. ça a Mais pris pas parce mal que de ce temps. casque, ouais, il est quand même. La déco est assez particulière. Ouais. Mais je trouve que tu vois, moi, quand je l'ai vu, ça m'a fait deux choses. C'est que je me dis. Même plusieurs choses. Parce que tu vois, genre, moi, j'ai grandi avec Pokémon, clairement, tu vois. Ouais. Déjà, le premier truc, en mode putain, mais genre incroyable. Mais genre, moi, je roulerais pas avec ça. Mais putain, mais comme c'est trop bien fait. Genre, tu sais, ça fait vraiment une boucle. Tu l'as vu, toi, ou pas? Non, pas le Pokémon, non. J'ai vu le Kinder Surprise. Bah après, ouais, d'autres et tout, mais- bah, le pilote là, ce casque, à chaque année, C'est on de la fait voiture. Ouais, c'est de la voiture, c'est Coupe Caterham France. Et du coup, chaque année, on fait une déco un petit peu dans le thème sympa comme ça. L'année dernière, c'était Hulk. Avant, c'était Spider-Man. Donc c'est toujours très ciblé dessin animé parce que pour la petite histoire, du coup, c'est son fils qui choisit les décos. Ok. Enfin, il choisit le thème. Après, c'est pas le fils qui vient colorier, mais, mais il choisit le thème et du coup, bah, après, on est parti là-dessus. On a la ligne de conduite à suivre. Donc, ça Et c'était justement, Pokémon. comment ça se passe? Le mec il te dit juste je veux un casque, le thème c'est Pokémon, ou il te donne un peu des images, des trucs Bah voilà, qu'il on le aimerait voit, là. vraiment. Ouais, il peut me donner des images. J'aime bien d'ailleurs quand il y a des images à droite à gauche parce que ça permet de mettre un plan cadré les sur le détails. truc. Oh, les détails, mais c'est Ouais. fou. Et du coup, ouais, là, ça s'est passé, ben, j'ai été chez lui, ça s'est passé, on a pris une feuille et j'ai fait le dessin vraiment sur la table, vite fait, un rond avec 2-3 flèches, C'est incroyable. lequel tu veux où. Et comme ça faisait plusieurs casques qu'on faisait ensemble, il me faisait confiance. Donc c'est vrai que la confiance, là, ça aide beaucoup. Parce que du coup, tu te dis, bah, c'est bon, j'ai quand même plus de liberté que si t'es vraiment avec quelqu'un de psychorigide qui dit, je veux faire ça. Ouais, puis ça, liberté, ça. ça veut pas forcément dire que tu fais ce que tu veux, mais ça veut Ouais. aussi dire que tu fais ce que tu sais faire. Ouais. Genre, c'est-à-dire que des fois, là, tu parlais de tatoueur tout à l'heure, bah, c'est vrai que genre, tu vas chez un tatoueur et que tu lui imposes exactement ce que tu veux, bah, il C'est peut compliqué, être je moins à pense. l'aise que si vous trouvez un compromis et que lui, Mm. vraiment, il fait des trucs de son style. Voilà. Donc là, c'est la même chose, j'imagine. Voilà, ouais. Après, de base, je pense quand tu choisis ton tatoueur, enfin, pour revenir au tatoueur, t'as un peu son style en tête, Ouais, quoi. bien Si sûr. tu y vas, c'est que tu te dis, bon, ça, il va pouvoir le faire dans son style et dans le mien. Mais voilà, ouais. Stylé. Mais là, moi, j'en peux plus, là. Je vous le dis, oh là là, ça va être fou. Et ton projet le plus dur que t'aies fait pour l'instant? Mais non, Bah- avant j'ai une question pour le. Parce que je pense que tout le monde se la pose. Sur le casque Pikachu, enfin Pokémon. Ouais. Comment c'est fait genre, par exemple, les dessins de Pokémon, c'est toi qui les as peints ou c'est un truc que tu mets sous le vernis ou c'est quoi? Et bah, tu vois, par exemple, le Pikachu, là, c'est fait à l'aérographe. C'est Donc, toi qui l'as peint. Ouais.
Donc tu vois, Arrête. j'ai la petite mallette là. Tu sais qu'il y a une partie de moi qui se disait genre c'est impossible qu'il l'ait fait genre lui, sinon ce mec c'est un extraterrestre. Non, je me suis fait un pochoir sur l'ordi en fait, où j'ai gardé tous les traits de contour, donc ce que j'ai posé en Ah ouais, début est-ce sur qu'on le peut le casque. réafficher là pendant qu'il explique ça. Là c'est. Pikachu, ouais, il doit être dans les photos normalement. Et si tu veux, je me suis posé le pochoir de tous les traits de contour quand le casque était noir, parce qu'au début je l'ai fait noir. Donc tous les traits du contour de Pikachu c'est noir, et après j'ai colorié à l'intérieur, j'ai fait des petites ombres à l'aérographe. Pas en couille. Et après j'ai fait la bouche, il y avait les pommettes des joues aussi qui étaient à faire en couleur. Enfin après c'est ouais, une petite après-midi à l'aérographe quoi. Et même genre les cartes. Alors les cartes je les ai plus fait à l'ordi, ouais, c'est plus un travail informatique. Et là c'est quoi? C'est t'imprimes un truc et tu le colles? Ouais, alors c'est pas un autocollant, mais il y a des jeux d'impression des fois qui peuvent aider, et après des ombres que je peux repasser à l'aérographe. C'est un peu un mix, un mix. Ça dépend de vraiment Putain, du Ouais, parce que tu peux pas imprimer un truc vu que le casque il est rond, le papier. Bah, c'est pour va- ça, ouais. C'est pour ça que tu peux pas. Ça c'est vrai que Même rien souvent, ils que. disent des autocollants, mais va coller un autocollant sur une Mais surface c'est ce ronde. que j'allais dire. Là, les vrais savent que coller un sticker sur un casque, ça dépend où, mais ça Ah, peut être une mission. C'est Hein. carrément T'as chiant. des, Ouais. t'as des endroits où c'est quand même compliqué. Ouais, donc c'est pour ça que tu peux pas tout faire en autocollant. Putain, mais en tout cas, celui-là, il est vraiment fou. Hein. Donc celui-là, ouais, c'est bah, tu vois, tu parlais de Ça, projet les plus durs, ouais, wow. c'est un des plus complexes. D'ailleurs, je lui ai dit cette année, tu t'es surpassé parce que là, c'est un des plus tendus quand même. Et la petite bande holographique, ça, tu fais comment? Alors ça, après, c'est dans ce que j'ai préparé après, à vous montrer. Mais en soi, tu dis qui s'est surpassé, mais c'est plutôt toi en fait, parce que lui il t'a juste donné une idée et Il, c'est est- toi il qui a, a. il a Ouais, l'air mais- d'être extrêmement modeste. Ouais, hein. ouais. Tu vois, genre là, C'est toi qui a sublimé l'idée. tu là, il vois. met tout le mérite sur celui qui a eu l'idée. tu sais. Ouais, genre moi, un mec qui peut me dire, ouais, je veux un casque Pikachu. Non, mais Ok, voilà, ouais, bah, lui, ouais, c'est Pikachu il va l'aérographe. pas avoir cette tête, tu vois. Pouah. Et il Mais, était content du coup? Ouais, il était content, ouais. Après, il commence à avoir l'habitude maintenant. Ouais, ça- tu ça- t'habitues ouais, un petit je peu. pense qu'il y a un petit peu d'habitude. Mais il était content, donc Ah, franchement, je il sais que est- cette année, il va le mettre à fond. Il est magnifique. Après, comme on l'a dit, c'est on le porte ou on le porte pas, mais par contre, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que. Ah bah ça, après, ouais, les goûts, les couleurs, il y a de tout, hein, franchement, dans les propositions. Des fois, on me demande des trucs farfelus, mais c'est le jeu, moi, ça me plaît. Hein. Stylé, trop stylé. Et du coup, tu nous as donné pas mal de choses que t'aimais bien, des choses qui sont plus dures à faire. C'est quoi, selon toi, les qualités indispensables à avoir pour faire ton boulot? Si jamais il y en a qui regardent et qui se disent putain, j'aimerais trop faire ça, c'est quoi les qualités indispensables Bah, faut être minutieux et patient, je dirais. Et faut pas être trop critique avec soi-même, je pense, parce que moi, le problème, c'est que je suis jamais content de ce que je fais. Donc, au final, des fois, je perds du temps à refaire des choses que ça serait pas spécialement vu si j'avais rien changé, quoi. Ouais, quand tu dis pas spécialement, c'est genre personne l'aurait remarqué. Ouais, des fois, ça peut être ça, ouais. Donc, non, mais en tout cas, ouais, faut être très patient, parce que c'est vrai que si tu fais un truc minutieux et qu'au bout de 5 minutes, tu pètes un câble, c'est pas possible. Tu pourras jamais faire ça. Ouais, c'est... Ouais. Là, par exemple, ce casque-là, Mm. tout compris, c'est-à-dire entre le temps de dessin, de préparation, de tes, entre guillemets, tes stickers, tout ça, c'est combien de temps de travail pour faire ce casque? Bah, entre vraiment le démontage, déjà en démontage, il y a bien 4 heures qui passent en démontage-remontage. Ah ouais. Sur les joints, surtout, parce que tout démonter, c'est un cauchemar. En plus, sur celui-là, j'ai changé les grilles aussi d'aération, parce qu'elles étaient toutes abîmées avec le temps. Il était pas neuf le casque. Non, il était pas neuf, ouais. Bah oui, en plus, il avait fait une course avant, du coup, il avait pris des impacts un peu de partout. Donc là, niveau temps, c'est vrai que je l'ai pas estimé, mais bon, il faut une trentaine d'heures facile. Et au tout début, ouais, sur le Spider-Man que je lui avais fait, j'avais compté, je me rappelle, 45 heures de taf. Donc ça faisait du boulot. Donc s'il y en a par exemple qui sont un peu étonnés parce que ça coûte forcément cher de faire des casques comme ça. Ça peut, ouais. Et du coup, ben, ouais, c'est justifié aussi. Quand tu mets 45 heures, Voilà, doute ouais. bien que ça va pas coûter 20 euros. Il faut. Non, puis même les produits, c'est vrai qu'on se dit un casque, il n'y a pas besoin de beaucoup de peinture, mais le peu de peinture que tu vas avoir besoin, tu la payes la peinture. Ouais, puis c'est surtout, j'imagine, le temps de travail. Ouais, mais souvent, ouais, quand je fais un devis ou une facture, les 3/4 du truc, c'est le temps. Mais ça, j'essaye de faire au mieux. Déjà, j'améliore mes temps, franchement, par rapport au début. Parce que avant, je passais vraiment plus de temps. Là, j'arrive à trouver des astuces et puis prendre l'habitude, hein, tout bêtement. Mais souvent, c'est le temps, ouais, le gros plus. Bah justement, une fourchette de budget, c'est quoi à peu près? Alors, c'est variable parce que. Bah, ça, Oui, tu vois, non, mais genre, oui. c'est par exemple, c'est C'est la pour ça que j'ai question dit- que. la question piège. Non, mais genre entre un casque, genre que tu changes la couleur. Ah non, genre mais un le truc tout Pokémon, basique, par tu vois. exemple. Et au Ouais. Pokémon, genre. Bah, tu vois, le Pokémon, de ce que j'avais chiffré, on arrive, je crois, c'était dans les 1200 à peu près euros.
la peinture. Après, justement, j'ai pas des heures. Comme je sais que j'ai passé beaucoup d'heures, bon, elles sont pas très chères mes heures. Donc, heureusement, je suis pas à un tarif de garage à 80 € de l'heure ou des trucs comme ça. Sinon, ça exploserait le tarif, quoi. Donc, Mais c'est bien d'avoir un ordre d'idée. ouais, Parce que c'est voilà. vrai que les gens, et j'étais le premier à mettre un peu ça en tête au début, mais c'est vrai que tu t'imagines, bah, genre un casque, c'est plus petit qu'un vélo, donc c'est moins cher qu'un vélo. Mais non, Ouais, mais non, pas du tout, ouais. Après, je dis 1200, c'est déjà, quand on met 1200 dans une peinture, il y a déjà un gros projet derrière, hein. Il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de trucs. On peut en faire avec beaucoup moins, quoi. Et par exemple, comme il disait Romain, même si je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le font, mais un casque, tu prends un casque et juste tu le fais genre tout d'une couleur unie, sans rien dessus. Oui, genre une Mm. ou deux couleurs, tu vois. Genre le mec il veut pas de détails, juste. Ouais, mais je pense que ça commence dans les, allez, peut-être 250 €, quoi. Ouais, ton prix d'entrée, c'est ça, quoi. Ouais, à peu près. J'ai pas, là, faudrait que je chiffre un petit peu si Non, mais juste pour avoir une à peu fourchette, près, je pense que ça pour que serait les ça, ouais. gens qui ont envie de se faire peindre des cadres. Parce que moi, tu sais, du coup, bah, j'ai mon émission où je fais des Ouais. vélos. Et le nombre de personnes qui me demandent combien ça coûte, tu vois. Et que je dis, bah, ça dépend vraiment du projet et tout. Et qu'il y en a qui me disent, bah, j'ai déjà eu genre des mecs qui disent qu'ils ont comme budget pour refaire la peinture de leur vélo, ils ont 40 €, quoi, tu vois. Mm. Du coup, Ouais, c'est compliqué après. ouais, c'est 40 €, ça commence à être, ça Ouais, commence il à y a être un des poil, bombes de graphes et puis Ouais, voilà. 40 €, et c'est 2 bombes à Castorama, mais sinon, Ouais, mais c'est comme c'est toi tu compliqué. dis, c'est que Mm. 40 € à la limite, si t'as le cadre, il est prêt à être peint, tu peux peut-être faire un truc, mais le limite le plus chiant, bah, c'est de le démonter, c'est de le Ouais, mais préparer. le Mm. prêt à être peint, faut vraiment prendre avec des pincettes, parce que ça m'est déjà arrivé aussi qu'on me dise je te le ponce, je te le prépare, t'as juste à vraiment appliquer. Et le truc arrive, ouais, bah, j'ai poncé le casque au 150 et tout, y a plus rien, on voit à travers, il est transparent. Donc là, c'est mort, quoi. Donc la préparation, je préfère le faire, c'est pas pour encaisser des sous et passer du temps, c'est parce que moi je sais comment Oui, c'est mais c'est pour fait. avoir une bonne base. Ouais, parce que sinon la peinture c'est de la chimie, donc tu peux avoir des réactions derrière avec les produits qui ont été utilisés, tu peux avoir plein de trucs qui se décollent parce que c'est mal poncé, enfin c'est un cauchemar. Parce que tu vois typiquement le casque Pokémon, là, quand t'as un truc à la fin, que t'arrives à la dernière étape et que je sais pas, tu tires un scotch et que tu vois que la peinture d'en dessous elle part, t'as juste envie de le faire passer par la T'enlèves fenêtre. le scotch, tu vois à travers le casque. Ouais, t'as beau être patient, t'as juste envie de le jeter par la fenêtre, donc Ça t'est c'est... déjà arrivé ça? Ah ouais, ça arrive souvent, ouais. Ça arrive qu'à la fin, tu fais un tout petit truc et tu te dis putain, c'est pas possible, faut tout recommencer. Ça arrive souvent, donc c'est pour ça que quand je dis ouais, il y en a pour à peu près 20-30 heures sur un casque, s'il n'y a pas de problème. Parce que franchement, sur celui-là, j'ai eu de la chance, il n'y a pas eu de souci. Mais typiquement, bah, celui-là, j'ai pas. Si, regarde. Truc tout bête, hein. Mais quand je l'ai peint, tu vois, les lanières, je l'avais remis à l'intérieur. Ouais. Typiquement, quand je la remets, elle a tourné celle-ci. C'est un Ah, coup de pas de chance, mais du coup, moi, c'est un truc. Après, ça, je vois plus que ça maintenant sur bah mon ça, casque. je t'avoue que je l'ai regardé un peu en détail, j'ai pas du tout capté, hein. Bah, je Tu vois, t'avoue que je l'ai capté direct en vrai. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais, ça, c'est des trucs que je me suis fait avoir une fois, je me refais plus avoir. Bon, là, je l'ai pas refait parce que c'était le mien. Mais tu vois, si c'est typiquement c'est un casque de quelqu'un, je suis obligé de le refaire pour ça rend fou. Donc, il y a des petits trucs. Parce que tu peux pas juste tourner la pièce? Bah non, parce qu'en fait, dedans, c'est le rivet de la lanière, en fait. Ah ouais. Et tu vois, moi, quand je l'avais. Celui-là, typiquement, quand je l'ai enlevé, la lanière, je l'ai mis vers le haut pour pas qu'elle soit dans la poussière et tout. Donc, je l'ai bien scotché, bien. Mais j'avais pas tilté que le rivet, il allait tourner de l'autre côté. Et ça le fait pas souvent, hein. C'est rare que le rivet tourne. Normalement, il est fixe à l'extérieur et c'est l'intérieur qui tourne. Mais là, Après, sur c'est ce des cas- trucs, maintenant, tu te feras plus avoir par ça. Ah non. Plus- Non, plus du tout. si vous m'entendez, les rivets qui regardent cette émission, hein, Non, plus du tout. plus jamais, plus jamais. Ou alors il va dire je fais le rivet uni. Non, non, ouais, c'est pour ça, ouais. Il y a des petits trucs à la con, mais celui-ci, là, de tout ce qui est hiéroglyphes, je les ai fait une première fois, j'ai tout réeffacé parce que ça m'allait pas. Je l'ai refait une deuxième fois, j'ai tout réeffacé parce que ça m'allait pas. Donc à chaque fois, c'est une matinée de travail pour rien ou une après-midi. Enfin, Bah, est-ce que tu veux nous les présenter un petit peu ces casques? pas de souci. Vas-y. Là, je peux le prendre ou il faut le faire un. C'est comme tu préfères. Alors celui-ci, je l'ai fait il y a à peu près un an et demi maintenant, peut-être. Et bon, ça c'est le mien, donc je pouvais faire ce que je voulais. Le 89, c'était parce que c'était mon numéro de licence en vélo. Core, bah, parce que c'est mon nom derrière. Et donc pour le procédé, on va dire, lui j'ai commencé par le peindre entièrement en violet. Là, tu peux le mettre au milieu de la table, Ouais. comme ça on fait un beau plan. Tac. Je l'ai peint entièrement en violet dès le départ. Et après, bah, toutes les lignes, je les ai tracées au lean fin, ce qu'on appelle. Donc c'est les scotch que j'ai amené dans la petite mallette. Donc je les ai tracés à la main.
En essayant d'être régulier aussi à penser à l'alignement de la visière. Ouah, mais Parce il que est trop stylé. quand on la remet, il faut que ça soit droit. Après, c'est vrai que les visières, on va me dire oui, mais on peut la régler, elle bouge la visière sur un D3, mais enfin sur un casque, mais en même temps, enfin j'ai jamais vu un mec rouler avec la visière en bas. Si, Si. et moi, limite, je suis à deux doigts de j'ai Ouais. de m'arrêter. Je dis, un mec, remonte ta visière. Ouais, genre, parce que moi j'ai envie de les là, insulter. t'as un. Non, mais bien t'as même sûr. pas envie de lui demander en fait. Non, T'as mais juste c'est envie de lui clair. attraper, de lui retirer. Manifestez-vous dans le chat, il y a des gens comme nous là qui voient des mecs qui roulent avec la visière tout en bas là. Non, non, ouais, donc ouais, entre lui, il faut pas faire Mais on est de bien d'accord, carnage, mais c'est c'était un à homme de fond, goût. à fond, et puis serré à fond, quoi. Ça Parce doit que pas pourquoi bouger. elle se plie la visière, c'est pour pouvoir la mettre dans le sac en fait. C'est pour quand tu mets ton casque dans ton sac, bah tu plies la visière. C'est Mais ouais, mais même pas en plus, ils sont prévus pour, ils sont larges, donc faut laisser à fond. si tu tombes sur la tête, il se plie un peu comme ça, voilà. Donc ouais, voilà, après j'ai fait les tracés, le gris, et des petites ombres sur le gris, on verra peut-être pas la caméra, mais il y a des petites ombres qui font la transition entre Bah là, le violet le et problème, c'est que ce qui est un très bel atout dans la vraie vie, mais du coup, il brille énormément et du coup, bah ouais, on a quelques reflets. Voilà, vous pouvez Ouais. compter le nombre de panneaux LED qu'il y a dans le studio. Et encore celui-là et l'autre, du coup, c'est des casques, j'ai pas fait de finition dessus. Donc là, tu vois, il est brut sorti de cabine en gros. Parce que comme c'est. Moi, des fois, je fais des petits stands où j'essaie de faire montrer mon travail, on va dire, sur des expos de moto et choses comme ça. C'est des sacs. Enfin, c'est des casques que je balade pas mal dans les sacs et tout. Donc, je me suis pas amusé à faire des finitions parce que je sais qu'il va y avoir des micro-rayures, des trucs comme ça. Donc, j'aurais forcément besoin de lustrer à un moment donné. Et donc, enlever du vernis un peu. Donc, j'attends d'avoir ces moments-là pour faire les petites. Bah celui-là, il est poussières très aussi. chouette. Ça, c'est un casque que je pourrais rouler avec. Clairement, il serait au catalogue. Tu vois, il pourrait être dans ma sélection. Il pourrait clairement. passer. Ouais, clairement, ouais. Je kiffe le violet, ouais. Mais voilà, donc pour celui-là, ouais, c'était, je sais pas, une vingtaine d'heures de travail à peu près, ouais. Donc, un Tu l'as fait il y a moins. longtemps? Je l'ai fait il y a un an, ouais, il y a un an et demi. Donc, c'est pareil, j'étais encore en train de progresser, mais là, je le referai maintenant, je prendrai moins de temps. Mais toutes les grilles, ouais, je les ai changées. Donc là, je suis reparti sur des grilles neuves. Et ça, tu les achètes Troily ou? Pareil, j'ai tout dans la petite mallette. Putain, mais ça va être fou. Et du coup, deuxième casque? Deuxième casque, alors. Là-bas. Pas taper dans le micro. Donc celui-là. Ah, celui-là, là, il y a du. Là, il y a quelque chose il y a là. un petit peu de temps aussi. C'est Ouais. plus mon style, lui. Celui-là était plus long à faire et lui comment il s'est décidé c'est simple je suis parti au Louvre en week-end on va dire pour voir un peu comment c'est là-bas. J'ai une visite à Paris et ben, j'ai tout de suite carrément accroché sur le côté pharaon, tout ça, tout ce qui était côté Égypte. Donc en rentrant, je me suis dit, il faut que je fasse un casque Égypte. Donc je sais pas encore comment, mais je vais en faire un. Et du coup, Faire un plan. j'ai essayé de chiner un peu de partout pour trouver un casque. Mais c'est n'importe quoi. Et du coup, après, c'est parti comme ça. Pouah. Donc pour la petite anecdote, tout ce qui est écrit en hiéroglyphe, ça veut dire quelque chose. C'est ce que Ah j'ai ouais te demandé. Ouais. Si un Égyptien qui sait lire. S'il y a un exemplaire dans le chat qui n'hésite pas à se manifester. Voilà, ouais, j'ai pas fait les petits logos au pif. Mais toi, tu sais ce qu'il y a écrit, du coup. Ouais, je sais ce qu'il y a écrit, c'est un rapport aussi avec le masque funéraire qu'il y a au-dessus. Donc, même l'appellation derrière, c'est. Du coup, c'est on va dire, une reproduction du masque funéraire de Toutankhamon. Du coup, t'as son nom derrière. Et les inscriptions, c'est des inscriptions qui étaient écrites à l'arrière du masque. Donc, c'est un passage du livre des morts et tout. C'est dans la religion égyptienne, c'est très. Pour ceux qui ont vu la momie, voilà, vous avez la ref. Hein. Voilà, mais il y a quelque chose à dire. Et du coup, tu nous disais chiffrer. que. Bah, vas-y, je te laisse l'expliquer. Comment as-tu fait le doré? Comment j'ai fait le doré? Le doré, c'est simple. Enfin, c'est simple. Déjà, le plus gros du travail sur celui-là, ça a vraiment été de récupérer le carbone visuel, parce qu'en fait, il avait des motifs, du coup, parce que c'était une édition de chez Troily. Donc, il avait des motifs. Le plus dur, en fait, dans ce cas-là, c'est de poncer et enlever les motifs, mais sans attaquer le carbone. Donc là, tu as Donc, c'est une couche. question d'épaisseur et qui Ouais, se voit c'est- pas beaucoup, C'est j'imagine. très très fin, ouais. Là tu peux pas faire d'erreur parce qu'en fait, une fibre de carbone qui est poncée, ça se voit direct, elle est plus droite du tout. C'est vrai que Troily font des casques assez bien fibrés, on va dire, donc normalement les fibres sont droites. Si tu vois qu'elles font des courbes ou qu'elles ont des trous, c'est que t'es passé dans les couches inférieures et du coup le casque est mort, clairement. Et ça, je le sais parce que j'ai pu niquer des casques avant. C'est de l'entraînement. Et du coup, celui-là est pas mort. Et donc déjà, rien que sur le décapage, je crois que j'ai dû passer une dizaine d'heures. Rien que pour le ponçage, sans l'abîmer vraiment.
Après, beaucoup d'ordinateurs, on va dire. Déjà, pour rechercher le texte, ça a été compliqué parce qu'il a fallu que je trouve que des photos d'archives et de choses comme ça du masque funéraire, mais à l'arrière. Donc, il est connu, mais pour sa face avant. Donc, trouver des trucs à l'arrière, c'était pas évident. Après, trouver une description, enfin, savoir ce que ça voulait dire aussi. Je voulais pas écrire n'importe quoi. Et donc trouver le passage que je voulais, machin, pour appliquer à droite et à gauche. Après, essayer de dessiner. Alors ça, c'était fait au pinceau, mais c'est le petit truc que je trouve que j'ai raté. Voilà, je suis pas trop content de ça. Donc je suis content du masque au-dessus, mais pas trop des hiéroglyphes. C'est un truc à refaire, je pense, si je le refais un jour. Après, faut essayer de toute façon. Ouais, voilà. Mais faut tu que je vois, m'entraîne. quand je l'ai vu en photo, celui-là, j'étais un peu mitigé. Mhm. Mais je trouve par contre qu'en vrai, il rend carrément bien. Bah en fait, sur les photos, on se rend pas Bah, compte c'est de toujours, l'effet c'est doré. toujours difficile. Voilà, parce que le haut, du coup, c'est en dorure à la feuille d'or. Et si tu le mets en plein soleil, c'est vrai que sur les stands, c'est pour ça que j'aime bien mettre des trucs en feuille d'or sur les stands, parce que ça flash Et carrément. puis même en fait, les formes, vu que le casque il est pas plat, bah, Mm. quand tu fais une photo, forcément ça peut déformer un peu certains dessins et tout. Exactement, ouais. Ouais, rien que de faire des photos, après, ça prend un temps monstrueux, ouais. Ah bah ouais. C'est ouais, peut-être 2-3 heures. C'est pour ça que des fois des vidéos c'est plus représentatif. Mais tu vois, ça a plein de similitudes. C'est comme les tatous en fait. Parce que t'as des tatous des fois, genre par exemple, qui couvrent le bras et du coup, bah, si tu fais une photo, en fait, t'as l'impression Ouais, qu'il tu vois pas il est tout le déformé, dessin. mais en fait, en réalité, si. Non, Mais c'est non, pas évident, ouais. non, franchement, charmé. Si on peut avoir un petit sondage dans le chat, savoir si vous préférez le violet ou le doré. Peut être, voilà, ça peut être sympa. Moi, Moi, perso, c'est le doré. bah, en fait, franchement, en fait, je sais pas. Bah, t'es sérieux, t'as un vélo doré et Ouais, tu mais m'en- en fait, c'est ça, tu sais. Genre, en fait, j'allais dire, ouais, je suis plus violet, et puis en fait, mais non. Ouais. Après, c'est vrai que je vais faire un placement sur le haut parce que en... c'est un truc qui m'a toujours marqué, moi, en race. Tu sais, souvent au départ, tous les pilotes, ils ont la tête baissée. Et à une période, Troy avait sorti un modèle de casque avec il y avait un crâne un peu mexicain dessus. Et c'est vrai que quand t'avais un mec qui prenait le départ avec ce casque, j'ai toujours remarqué, t'avais l'impression qu'en fait la tête elle remplaçait le pilote. Et ça, Ok. c'est toujours un truc que je trouvais carrément stylé. Donc c'est pour ça que je voulais faire un truc sur Ah le ouais, dessus. j'avoue, c'est pas mal. Ouais, le dessus d'un casque est bien important pour ça. Il y a un sondage hein, en haut du chat, là, ceux qui regardent le live. En haut du chat, il y a un petit sondage, vous pouvez voter soit pour le violet, soit pour le doré. Ça part sur le violet, je crois. Et bah, on verra. Pour l'instant, ouais, on a une petite préférence sur le violet. Il reste encore, je dirais, une petite minute ou deux de sondage, on verra à la fin. Toi, tu préfères lequel des deux? Moi, je pense que je partirais plus sur le noir et or parce que bon, le noir et or, c'est mes couleurs préférées, on va dire. Donc forcément, je suis pas. Là-dessus, je partirais noir et or. Mais après, ouais, en design, j'aime bien aussi l'autre. Ça fait plus moderne, plus. C'est différent en fait. Il y a deux styles complètement différents là. Donc, deux salles, deux ambiances, ça dépend de la journée, quoi. Non, mais franchement, très très cool. Hein. Mm. Ouais, bah, on va voir ce que. Ouais, là, il y a une petite préférence sur le violet, mais en fait, c'est vraiment genre le. Je pense que si les gens le voyaient, je pense qu'il y aurait ex aequo entre le violet et le doré. Genre le. Bah ouais, c'est ce qui est le Mm. problème de la feuille En d'or et trucs vrai, comme ça, c'est. il est vraiment canon. C'est qu'il faut de la lumière pour s'en rendre compte. Mais même le violet, c'est vrai que sur l'écran, on le voit plutôt bleu, mais en Ouais, plein parce que la soleil. cam, la grosse cam, elle est légèrement un peu verte. Mais là, c'est vrai que sur cette cam, bon, du coup, l'image est un peu moins jolie, mais c'est vrai qu'on voit Mais peut-être un pas, peu hein. plus qu'il est violet. Ouah, putain, mais c'est un D3. De toute façon, c'est un D3. Il serait tout noir, il serait magnifique. Voilà, ouais, de toute façon, oui, la moitié du travail est fait quand tu. Il y a une bonne base de chez Troy Lee. Voilà, ouais. Bah tiens, tu peux remettre celui-là là-haut. Mais c'est vrai qu'en ce moment, les modes sur la race, en tout cas, c'est pas mal d'avoir des gros casques, style des gros Fox, des trucs comme ça, Ouais. mais tout blanc. Et c'est vrai que pour avoir été à l'Indoor de Saint-Etienne il y a pas longtemps, bah t'es déçu, je trouve. Enfin, quand tu vois des courses, c'est que les mecs ils ont tous un casque blanc, tu dis merde. Bah après, il y a un truc aussi, c'est que je trouve qu'il y a une certaine époque où, et d'autant plus chez Troy Lee, et encore que là, j'ai vu la nouvelle collection, ça revient un peu. Mais avant, t'achetais un casque Troy Lee, les peintures, c'était des trucs de fou. Mm. Alors vraiment, ça partait dans tous les sens. Les vélos, un peu moins, mais quand même. Et maintenant, les marques te font bien comprendre que si t'es pas un professionnel, t'as des trucs lambda et que tu distingues qui sont les pros de qui sont pas les Ouais, pros. ils ont peut-être Genre fait les exprès, vélos, d'ailleurs. maintenant, les couleurs, elles sont des couleurs de base. Alors c'est des jolies couleurs, tu vois. Genre il va être ouais, tout rouge avec des écritures blanches, c'est un joli rouge, tu vois. Mais ils sont pas trop chiés, quoi. Même Trek, tu vois, qu'on adore. Une année, ils ont sorti un modèle qui était tout gris radiateur, là. Pas terrible, tu vois. Mais bon, au moins comme ça, tu te fais une petite casse perso. Et là,
Moi, j'ai trop hâte là. Oh, le style que j'ai choisi. Oh là là, il est magnifique. Et juste une petite dernière question. Après, on Ouais. passe à. Ah bah attends, on a eu 55% le violet. Donc c'est quand même assez serré. Mm. Moi, j'aurais voté. Je sais pas, pas pu choisir. La réponse c'est. Petite dernière question. C'est quoi pour toi le plus dur dans ton métier? Le plus dur, Je pense que ça va un peu dans le même sens que ce que tu nous as dit, les qualités qu'il faut avoir. le plus dur, c'est pour se lancer plus quand, par exemple, t'as quelqu'un qui te dit fais-toi plaisir, je te laisse faire. En fait, là, c'est le moment où je stresse le plus parce que je me dis attends, je vais partir dans un délire qui va me plaire à moi, mais lui, est-ce que ça va lui plaire quoi? Donc ça, c'est le plus compliqué, ouais. C'est quand il n'y a pas vraiment. Tu vois, limite, je préfère un mec qui sait à l'arrière, je veux ça, sur le côté, je veux ça, à droite, je veux ça, parce que ça, machin. C'est plus facile après de partir sur un plan. Tu vois, ceux qui viennent avec un design d'un graphiste, c'est encore mieux. Parce que ça, c'est le top. Au moins, tu sais que t'as ça, tu peux pas déroger au truc. Donc là, par exemple, sans spoiler, Mm. le projet que je t'ai proposé sur une échelle de 1 à 10, ça te chauffe comment? Ah bah ça, c'est... Tu vois, par exemple, là, typiquement, je sais comment m'y prendre. Donc là, ça me stresse pas du tout. Donc sur un 10, je fais à 10 parce que je sais que ça va pas me stresser. Allez. Et là, quand le mec il est à 10 sur le projet, on peut s'attendre à un truc sympa. Je te dis en off, mais je pense que j'ai une idée de ce que t'as. Mais c'est demandé. évident. Ah, pas sûr. Hmm. Pas sûr. On verra. On verra. J'ai pas Ciao. le droit de spoiler. Secret Non. professionnel. Non. Non, pas Ok. que ciao. J'aurais pu, mais non, là c'est. On va finir. Alors, après, il y aura le jeu de la semaine, bien évidemment. Ça, tout le monde le sait, tout le monde l'attend. Il y en a qui sont là à se dire, mais quand est-ce que le jeu de la semaine arrive? Avant ça, on va te poser quelques petites questions qu'on pose à plus ou moins à tous ceux qui viennent ici. Déjà, on te la pose celle-là parce que tu fais du vélo, mais est-ce que tu saurais donner ton meilleur souvenir de session en vélo? Là, on parle de ride. Meilleur souvenir? Ouais. Je dirais... Peut-être rapprocher un peu ton micro si tu veux. Ouais. Je dirais... ça va pas couper là? Je sais pas. Je dirais... Ouais, on a fait une session à WeRide une fois avec un... Encore. Bientôt. Là, on a fait une session à WeRide qui s'était plutôt bien passée. Et en fin de journée, j'ai réussi à taper un backflip sur le airbag, donc j'étais content. Voilà. Après 5-6 essais douloureux, surtout le lendemain, mais au moins c'est passé. Et je suis content de pas être parti au premier truc. Bravo. Ouais. Félicitations. En BMX. Ouais, en BMX, ouais. Avec un race du coup. Bah, encore mieux. Fait que... En général, on demande la recette d'une session parfaite. Mais pour toi, j'ai rajouté la recette d'une session peinture parfaite. Genre, c'est quoi le. Voilà, pour que ce soit le projet problème. parfait. Le projet parfait. Le projet parfait, c'est quand il n'y a aucun décollement de peinture, tout va bien. Putain, mais c'est de la merde ce câble! Là, est-ce que ça remarche? Abonnez-vous, on s'achètera des câbles pro. Donc ouais, là, quand il n'y a pas de décollement, que tout se fait super bien, qu'il n'y a pas de réaction sur la peinture qui se met à travailler d'un coup, à changer de couleur, ou qu'il n'y a pas de poussière aussi, parce que le gros problème de la peinture, c'est quand tu as une poussière, un truc, c'est un gros problème. Donc là, une bonne journée comme ça, où il n'y a pas de problème, déjà, c'est rare. Donc C'est suffisamment rare pour que ce Ouais. soit bien apprécié. ouais, le soir, t'es content. Stylé. Ton projet de rêve? Là, quand on dit projet de rêve, et c'est pas forcément d'ailleurs, je te parle pas de genre une peinture de casse par exemple, Mhm. mais si je te demande ton projet de rêve, globalement, aucune limite, qu'est-ce que ce serait? Ça peut être, tu vois, par exemple, je te donne des exemples, mais sans parler de casse, mais je sais pas, ouvrir un atelier ou genre n'importe quoi, tu vois. Mais genre, ça peut être complètement rien à voir non plus. Ouais. Ça peut être rien à Enfin, voir. je veux dire, on parle pas d'un projet de dessin de casque, c'est une question qu'on pose à tout le monde, tu vois. Typiquement, je pense, ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, mais dans l'évolution, si j'arrive un jour à lancer une marque ou un truc comme ça de casque, ça me plairait bien. Créer ta marque de casque. Ouais, ça me plairait bien. Ça me plairait dans le sens où garder l'esprit déco, tout ça, pour se faire plaisir, mais pas avec le stress de devoir faire un truc vraiment parfait et tout, parce que ça met quand même un stress à chaque fois que tu as un projet quand même. Parce que je m'implique à fond dedans, donc ça te met toujours. Tu te dis, putain, si le client est pas content du résultat et tout, ça met un stress. Donc faire ça en loisir et avoir un truc à côté qui tourne et sans avoir trop de travail derrière. J'avoue Juste que pour le loisir. ce serait charmé, on te le Donc, souhaite. Et je pense qu'on aurait une idée du style. Il y aurait peut-être une petite inspiration chez une certaine marque. Il y a un peu de tout, ouais. Trop stylé. Alors là, pareil, question qu'on pose à tout le monde. Mhm. Et j'ai hâte d'avoir ta réponse en vrai. Si t'avais un super pouvoir, ce serait quoi? Super pouvoir. Il va nous sortir un truc avec la peinture, genre, Ouais. genre Non, pouvoir non. masqué par la pensée. Je
Je pense voler ou un truc comme ça. Ah ouais, non, rien à voir. Ça- Genre, je fais mes casques et après, je vais voler le soir Ouais, mais- tranquille. Ouais, voler en altitude. Hein, Oui, oui, ben. pas chipper des trucs. Ah ouais, pouvoir chourer tout ce que je veux. Ah ouais. Vraiment, c'est super. Non, mais ouais, ça doit être un truc de fou. Donc, je dirais ça si je devais réfléchir à un super pouvoir. Parfait, très bien. Et dernière petite question, est-ce que tu as un message à faire passer? Rien à dire. Faites-moi Tu pas veux de même pas dire aux gens de porter leur casque, comme ça toi tu peux faire leur peinture. Je veux dire aux gens que s'ils ont un casque tout pourri avec une déco d'origine, il faut changer quoi. Ne roulez pas avec des casques d'origine. Voilà, Voilà, c'est non. ça le. Il faut suivre ses idoles, il faut faire des peintures perso, merde. Voilà. Démarquez-vous. Voilà. Et si un mec qui demande genre une peinture par exemple Red Bull ou Monster et que le gars est pas sponsor, tu réponds quoi? Alors Red Bull, j'irai pas trop dessus parce que ils ont tendance à pas mal attaquer si tu fais une déco dans leur dos. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, j'ai déjà parlé avec 2-3 peintres de casques qui avaient eu des soucis, donc j'irais pas trop les faire chier. Et donc je ferais pas un casque Red Bull pour quelqu'un, c'est sûr. Ok. Parce qu'en plus, lui, il pourrait t'emmerder derrière. Tu vois, si t'arrives à une compète avec un casque Red Bull, mais que t'es pas sponsor Red Bull, tu peux te faire sortir du truc, donc il y aura aucun intérêt pour les deux, quoi. À part juste faire une déco de salon. Dans les deux cas, t'es pas gagnant. Donc, Mais tu vois, tu dis ça, mais moi, franchement, là, ça me plairait grave, hein, genre d'avoir un casque Troy Red Bull posé là sur l'étagère. Ah ouais, parce qu'on en voit en bike park des mecs tu sais, qui ont des casques, genre ils sont éclatés. Ouais, ça mais, se voit 1800. Après, eux, ils oui. doivent pas prendre de procès. Hein. Waouh. Mais je me demandais, ouais, genre comment ils font, genre ils le font eux-mêmes ou ils demandent à des gars et tout. Genre, bah, je tu sais peux le faire. Ouais, la déco du casque Red Bull, je crois, c'est le plus refait dans le monde de la Mm. custom parce que c'est assez simple. T'as un quadrillage, un rond et un taureau, quoi. Donc, c'est assez vite fait. Mais par contre, ouais, derrière, ça dépend du niveau que t'as. Si t'es vraiment un amateur et que tu roules, tu fais jamais de compète, tu fais vraiment dans ton skatepark du coin, bah, tu peux te faire un truc pour te faire plaisir. Mais si tu veux te lancer dans la compète et avoir un casque Red Bull pour imiter ceux qui sont vraiment Mm. sponsors Red Bull, tu prends des risques. Donc, ouais. Puis, Donc, moi, c'est un non. c'est un nom, ouais. Voilà, tout simplement. Non, bah, stylé, écoute, on a fait le tour. pas. D'autres interdictions, tu ferais jamais pour quelqu'un? Ah, tout ce qui est croix gammée. Oui, bah. Ouais, par contre, j'avais jamais réfléchi, mais Il y a un Asie, il m'a demandé un casque l'autre jour. je le mettrais peut-être pas sur Insta. J'étais ouais. pas chaud, ouais. Ah, mais tu le ferais quand même. Après, il pense ce qu'il veut, moi je m'en fous. Non, mais juste, par exemple, tu vois, typiquement en feuille d'or, je le ferais pas trop parce que il y a un peu aussi des trucs à pas faire en peinture. C'est que c'est connu qu'en fait, un pilote, quand il a un gros accident, il peut être amené à passer dans l'IRM avec le casque. Et si tu veux, il y a des trucs qui se mettent pas sous le vernis, clairement des vinyles trop épais. C'est pour ça les autocollants, des choses comme ça, tu pourrais pas spécialement le mettre dessus parce que ça pourrait déjouer un peu les rayons de l'IRM. Ah ouais, j'aurais Et la jamais feuille pensé d'or, à c'est ça. pareil. Donc, comme c'est un métal, donc ça peut carrément te faire foirer les trucs. Et niveau sécurité, c'est pas bon pour le pilote, quoi. Parce que imagine, après, le mec, il claque parce qu'ils ont pas pu passer l'IRM. Voilà, donc il y a des trucs à faire attention. Ils font pas faire n'importe quoi. C'est comme dans les règles de ponçage. Tu peux pas attaquer un casque à la ponceuse comme ça sans. Pour ça, il y en a beaucoup qui font des tutos YouTube, comment faire une peinture sur son casque à la bombe. C'est apprendre à. Et puis, est-ce Ouais. que tu as certaines peintures genre, qui sont mauvaises pour le casque, qui pourraient attaquer la structure ou... Ouais, c'est ça. Bah, comme je te disais tout à l'heure, la peinture, c'est de la chimie. Donc, des fois, la résine époxy du carbone ou des trucs comme ça pourrait l'attaquer, ouais. Tu roules ton casque, il se décompose Ouais. avec le vent. T'arrives en J'irai bas, pas t'as jusqu'à une là, tombe. mais tu vois, que ça devienne un chamallow ou un truc comme ça, ouais, c'est possible, hein. Ok. Et savoir que les casques de vélo, c'est joli, mais c'est pas non plus très épais, hein. Ça... Ah, c'est même assez fin. Ouais, c'est assez fin. Ça m'est arrivé dans Comparé à un dans casque PT1, moto, on sent clairement la différence. Il y a une différence, ouais. Après, casque moto, il y a tout aussi, faut se méfier. Ouais, mais un casque moto d'une vraie marque, tu sais, tu mets le doigt dans l'oreille, là, tu sens quand même qu'il est nettement plus épais. Hein, Dans que- les mousses, ouais. Mais Ouais. dans la coque, non. Bah, tu sais, si tu mets le. Moi, c'était quoi Ouais, je sais pas, mon casque motocross, ça, tu sens que c'est pas la même épaisseur. Hein, c'est autre chose. Tu le sens sur la tête aussi. Hein, que c'est... Ah ouais, parce que moi, ça m'est arrivé, bah, je veux pas citer de marque, mais typiquement une marque de casque route avec un aileron, je dirais pas le nom, mais vraiment à démonter le casque et voir à travers le soleil, parce que la fibre de carbone, t'avais vraiment une couche, la résine, et tous les petits carrés de carbone, tu voyais le soleil à travers, quoi. Tu te dis, waouh, c'est des casques homologués piste, c'est des casques tu peux rouler avec. Tu te dis. Et en Sympa. contrepartie, il y a des trucs que tu démontes, tu te dis putain, ouais, c'est vrai que les constructeurs, ils ont fait un truc de fou sur ce casque, il est hyper solide, hyper bien monté, la visserie, c'est pas de la merde, tu vois, c'est. Tu vois vraiment, il y en a qui
tu sais pourquoi le prix est là, quoi. Et il y en a, tu te dis, putain, ils chargent un peu le prix quand même. Les Troily, t'en penses quoi? Troily, ils ont fait une grosse évolution hein, sur cela. Franchement, non, en qualité, c'est bien. Hein. Donc, c'est pas de la merde. Ouais. Validé par la street. Et Voilà. j'ai une dernière question. Est-ce qu'il y a un mec, genre une meuf, n'importe quoi, genre pour qui tu rêverais de faire un casque? Genre aucune restriction, tu vois. Excellente question, Romain Pastore. Ah bah, tout ce qui est un peu pilote, moi déjà, tu vois, des trucs typiquement bah, comme Antoine qui est venu dans l'émission, moi c'est un mec que je regardais quand j'étais petit, enfin plus petit, je sais pas, j'étais plus petit, je regardais ses passages avant qu'il fasse les rampages et tout, je me disais putain, c'est un fou furieux le mec. Donc c'est des mecs en fait, même Thomas Lemoine, tu vois, quand je vois ses passages et tout, je me dis putain, mais des mecs comme ça, c'est des fous furieux. J'aimerais bien qu'un jour ils aient une peinture, qu'ils aient un casque que je leur ai peint sur la tête, ça c'est sûr. Mais après, que On ce te soit mettra en dans. contact. Voilà, la question c'est vraiment genre même enfin auto, moto, vélo, n'importe qui, genre Après, même c'est le compliqué, président hein, si parce tu veux. que ils sont. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est. Faudrait réussir à. Parce qu'en fait, ils ont tous déjà un peintre. Non mais habituel. genre imagine qu'ils ont pas de peintre, que genre ils sont tous libres et genre tu peux choisir un mec genre pour qui tu Et veux je faire lui un fais casque. sa peinture. Ah, Lewis Hamilton, un truc comme ça, ouais. Je Ah, pense. mais là, c'est vrai que. Ouais. Là, tu vois que ça soit. Si il va se toquer à ta porte là-bas à Lyon. Qu'est-ce que tu fais là, Ouais. Lewis J'ai oublié mon casque, mon fond. Là, ça serait quand même une autre Mais dimension. j'avoue, mais- ce serait beau. On te le souhaite en tout cas. Mais Ouais. ça peut te rassurer en général, tu vois, les gros peintres et tout, tu vois, Troy Lee, c'est un ancien Troy Lee. Hein, Ouais. tu vois. Il y a le temps. Ça serait drôle aussi de lui en faire une à lui, tu vois. Ouais, Ça me ferait bien plaisir, mais bon, c'est une impossible. collab. T'as vu, je sais pas si t'as vu là, il y a pas longtemps, Troy Lee a fait un casque pour Wiz Khalifa. Ah oui, ouais, j'ai vu passer ça. Et j'ai vu, ça m'a J'ai- fait trop rire parce que, genre, dans la vidéo, genre, moi j'étais offusqué et tout le monde s'est genre, tout le monde J'ai en pas trop commentaire compris le rapport, où il mais- prend le casque et il le regarde, il fait ah ouais, énervé. Et genre, il le pose à l'envers sur la table, tu sais, et tout. T'es sérieux, t'as posé le casque sur la table à l'envers? Déjà pourquoi il aurait un casque Wiz Khalifa? Ouais, voilà, c'est Bah, ça. parce que. Ouais, Voilà, t'as pas d'explication. Bah parce que. bah, parce que C'est pareil, joli. toi t'as Wiz Khalifa, il vient te voir, il dit tu me fais un casque, Ah, bah, je lui fais, évidemment, hein. bah évidemment. Oui mais genre J'y vais tout de suite là, tu bouges pas. je sais pas. T'es en record, là je te le peins maintenant. Il prend même mon casque, tu nique sa mère. Non mais en tout cas, merci beaucoup pour tout ça, c'était super Ouais, chouette. s'il y a juste Ouais. Gogorite qui demande si tu vis de la peinture ou c'est ton activité de prof qui. Bah moi, je vis un peu des deux en ce moment. Techniquement, il vit de la peinture. Ouais, Mm. je vis de la peinture des deux côtés, ouais. Donc là, c'est, je dirais 50-50. Après, c'est vrai que quand, par exemple, bah, quand c'est fermé le CFA ou des choses comme ça pour les vacances scolaires ou des trucs comme ça, bon, j'avance plus côté casque et projet, donc ça monte plus de l'autre côté. Mais sinon, je dirais que c'est à peu près égalité. Voilà. Stylé. Bah félicitations et on te souhaite le meilleur pour la suite. Et ben merci.